malheureusement, d'autres meurent. Ça, c'est les aléas de la réanimation. Mais on voit bien quand même que le nombre de patients qui viennent pour la maladie Covid baisse. Par contre, ça ne nous met pas à l'abri que les patients qui viennent aussi pour être opérés ou hospitalisés pour d'autres maladies, au décours des examens, on découvre qu'ils sont aussi Covid-19. Le terme va peut-être vous paraître énorme, un dégoût de ce gouvernement qui ne tient aucune promesse, qui fait, mais pourtant il y a eu des promesses de fait, et puis on a vraiment l'impression que c'est un plan com, quoi. Ils ont été face, comme tous les Français, on a été face à la maladie Covid-19. Il a fallu faire face avec les moyens du bord, parce que c'est ça, hein, la problématique majeure, elle est là, c'est est-ce que les moyens sanitaires et l'hôpital public va pouvoir faire face à cette vague de patients Covid-19. Oui, l'hôpital public, et je dis bien l'hôpital public et le service public sanitaire qu'on a en France a tenu, mais à quel prix? À un épuisement des personnels, à un épuisement physique et psychologique. On a tenu aussi parce qu'on a eu beaucoup de renforts de provinciaux qui sont venus, dont certains sont repartis quand même avec la maladie Covid. Joli cadeau. Mais voilà, ces renforts, il faut qu'ils repartent chez eux parce que leur lieu de travail et leur lieu de vie, c'est pas Paris, c'est pas Créteil. Il faut qu'ils repartent chez eux. Et nous, on reste avec la charge de travail. Alors, qui tend à diminuer, c'est clair. Mais n'empêche que nous, dans les réanimations, je ne parle pas du bâtiment RBI qui a été un plan de com, plus un plan de com pour le gouvernement que pour nous en tant que soignants. La charge de travail est toujours là. Je disais tout à l'heure, on a des patients que ça fait 38-39 jours qui sont en réanimation, qui sont toujours intubés, donc ça veut dire qu'ils sont reliés à un respirateur, qui ont fait des défaillances multiviscérales qu'il a fallu, par exemple, dialyser ou mettre sous d'autres appareils. C'est vrai qu'au milieu de tous ces appareils qui sont satellitaires du patient, le patient est tout petit dans son lit, mais ça augmente et ça contribue à une charge de travail qui est phénoménale, quoi. La remise de médaille, je la mets du même niveau qu'un député qui s'est dit tiens, on va leur donner du jour. Je crois qu'ils méprisent. Déjà, ils méconnaissent complètement le métier de personnel soignant, enfin dans les hôpitaux. Ça, c'est assez indéluctable. Mais c'est surtout que je me demande même si carrément c'est pas du foutage de gueule. Parce que oser proposer des jours à des gens, des professionnels qui sont déjà tellement en sous-effectif qu'ils ne peuvent même pas prendre leur propre jour pour partir en vacances ou se reposer, je ne comprends pas qui a eu cette idée ingénieuse. Après, la médaille, c'est pareil, voilà, on vous donne une médaille, ça vous donne un os à ronger, et puis comme ça, on se protège derrière un geste symbolique, et puis on n'aura pas à vous payer vos heures supplémentaires. C'est pas nous qui les avons demandé, hein, c'est le gouvernement qui s'est avancé en disant on va vous payer vos heures supplémentaires, et en plus, ça seront payées à une majorité de 50%. Là, on est en train de nous dire vous comprenez, déjà on n'a pas le décret, on n'a pas les ordres de la DGOS, le ministère n'a rien écrit, et puis les heures sup prendront en charge, seront pris de tel jour à tel jour, ceux qui étaient en heures sup avant, vous vous asseyez dessus, et puis voilà, donc c'est l'espèce de salade et de magouille de salade que personne ne comprend exactement qui sera bénéficiaire de ça, quels seront les critères d'attribution. Voilà, on est dans le flou le plus total, c'est un petit peu comme les bons d'essence. On nous dit que Total, à défaut d'avoir chié sur les plages, parce qu'il y a eu quand même leurs pétroliers qui ont sali la France, là ils font un geste, ils se rachètent une conscience en disant très bien, on va donner des bons d'essence, on va les prendre. Sauf que l'attribution, c'est pareil, les critères d'attribution, c'est un truc de fou. Même nous, en tant que syndicalistes et en tant que soignants, on a du mal à le comprendre, qui aura besoin de ça et qui n'aura pas besoin. Après, vous me disiez donc les médailles. Moi, le plan Ségur, j'ai envie de dire que il va falloir quand même que les salaires, et pas des primes, que les salaires soient remis. Alors c'est pas la moyenne d'OCDE, parce qu'on voit bien dans la communication, on va le faire à la moyenne de l'OCDE. Non, c'est pas la moyenne qu'on veut, c'est au-dessus. On a fait face, on est peut-être le pays qui a subi la plus grosse pression avec le système de santé publique qui a tenu, avec cette vague de patients. Peut-être que le confinement, et sûrement que le confinement a limité le nombre de contaminés et le nombre de morts. N'empêche qu'on a tenu, on s'est relevé les manches et on a fait preuve d'une vraie solidarité de tous les personnels, on a retrouvé des valeurs. C'est pas nous mettre à la moyenne, hein. Non, il faut nous mettre au-dessus. Là, c'est clair, ça fait plus de 10 ans que nos salaires sont gelés. Les formations, c'est pareil. Le budget formation, il ne cesse que de fondre comme neige au soleil. Il faut remettre des formations, il faut qu'on soit attractif et il faut qu'on soit fidélisant des personnels. Je disais tout à l'heure, sur une sortie d'école d'infirmier, quand vous prenez la totalité, 80% de ces élèves-là, les futurs diplômés, foutent le camp.
mais ils foutent pas le camp parce que c'est nul de travailler sur un poste technique comme à Mondor. Non, ils foutent le camp parce que financièrement c'est inintéressant. Et puis qu'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de services sociaux derrière. C'est tout ça l'hôpital public. On demande aux gens d'avoir des horaires qui sont inhabituels par rapport à d'autres personnes. Nous, on travaille 7 sur 7, H24 et 365 jours sur 365 jours. On demande à avoir des compensations et surtout, on demande à avoir un salaire décent. Un loyer médian en Ile-de-France, c'est 850 €. 300 balles, mais vous allez où avec 300 balles? Il faut faire comme certains qui dorment dans leur voiture. Et on arrête, on est en France ou on n'est pas en France? Il y a le plan CICE, c'est 40 milliards, il y a les évasions fiscales. On les a, les solutions. Hein. Alors, M. Macron n'arrête pas de dire que l'argent, il n'a pas de baguette magique, il n'a pas l'argent magique. Mais ce n'est pas une question d'argent magique, c'est une histoire d'argent qui a été fraudé et qui a été détourné de la France. Eh bien, rendons à la France ces lingots et payons correctement tous les agents qui travaillent dans les services publics. Et là, je vais être large, je parle du service public hospitalier, mais c'est le service public scolaire, c'est aussi les services d'État. Hein. Même si on a été, je le reconnais et je le dis, je ne suis pas sûr que la prochaine manif qui va être, là on est sur un 16 juin, je sais pas, je suis pas sûr que la date soit bien arrêtée, je ne suis pas sûr que les CRS ne respectent pas les ordres que l'on nous donne, que le préfet l'allemand leur donne en disant vous tapez sur les soignants. Là, les gens qui nous ont applaudi à 20h, c'est là maintenant, le 16 juin, il faudra peut-être descendre dans la rue et venir avec nous. On respectera les distanciations, on aura des masques. Mais il faut venir dans la rue. Et moi, j'espère, et je le souhaite en tout cas, c'est les prises de conscience que la gendarmerie mobile et les CRS devront avoir. Vous n'arrêtez pas la moyenne européenne au niveau de la rehausse des salaires. Allez plus haut, visez plus haut. Et les premiers de cordée, c'est nous les premiers de cordée aujourd'hui. On est les héros, payez-nous grassement et payez-nous à la juste valeur du service qu'on a rendu, d'accord, et de notre travail. On a œuvré dans ce travail-là, qu'on soit payé correctement. Et c'est pas se mettre juste le pays qui est au-dessus, qui est à la limite de la moyenne de l'OCDE. Non, non, nous on va aller chercher les premiers de cordée. Et les premiers de cordée, ils sont tout en haut. Ce virus aime bien le communautaire. Donc s'il y a des confinements, il y a de fortes probabilités qui ressurgissent et qui rejaillissent parmi nous. J'espère qu'on va se tromper. Mais voilà, c'est aussi toute la sémantique qu'emploie ce gouvernement entre la précaution et la prévention. Voilà. On est dans ce cadre-là, on essaye et on espère en tout cas qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Si je me réfère à la bibliographie qu'il y a eu avec la grippe espagnole au début du siècle, c'est la deuxième vague qui a tué le plus. Hein. Et elle a tué à distance du déconfinement. Le déconfinement a été pareil, avait lieu mars, avril ou mai, et finalement il avait commencé à tuer en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est comme ça qu'a progressé et qu'a mis à jour la grippe espagnole.